Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge, l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Avec nous, Jean-François Strouf, directeur adjoint de l'Écuge. Bonjour Jean-François. Et bonjour Lise, c'est toujours avec un immense plaisir que je te retrouve chaque semaine. C'est notre petit moment. Sauf la semaine prochaine, parce que ce sera Shavuot. Bien sûr. Et donc, il n'y aura pas d'émission. Bon, on en profite avant d'oublier pour souhaiter d'ores et déjà Chag Sameach à toute l'équipe. C'était le but de ma remarque. Voilà. Chag Sameach à tout le monde. Alors, c'est par un rendez-vous très particulier sur un registre inhabituel, je vais préciser que je connais bien, parce que j'y ai déjà assisté, que nous ouvrons l'émission. Je vais même te rappeler qu'une fois, on s'est trouvés ensemble dans une séance de méditation de Mirail. Alors justement, les auditeurs se demandent de quoi ils retournent. Ça aura lieu, Jean-François ? Alors le dimanche 9 juin, ce dimanche, à 10h30 à l'Écuge, et il faudra bien sûr s'inscrire, nous vous convions à un rendez-vous de méditation juive. Mira Neshama Veil arrive d'Israël pour vous faire vivre l'expérience directe de la méditation chassidique et de la Torah de la résilience en partenariat avec Ténois, le fameux journal mouvement le magazine voilà. De pensée plutôt libérale. Hein. Voilà, et dirigé par Delphine Horviller. Alors, en quoi est-ce que cela consiste ? Bien sûr que depuis le 7 octobre, là, on parle de résilience, la Torah de la résilience. Le mot résilience prend tout son sens. Et oui, c'est de là qu'il est question. Cette méditation s'appelle Mina Hamakim, du fond de l'abîme, et c'est vrai que quand on regarde la situation actuelle des Juifs avec la vague d'antisémitisme, la situation des Israéliens littéralement encerclés au nord par le Hezbollah qui bombarde les populations du nord, au sud avec la situation inextricable de la bande de Gaza, les otages, il faut jamais oublier les otages. Les gens déplacés, voilà, qui n'ont plus de maison. Plus d'un demi-million d'Israéliens déplacés. On a besoin plus que jamais de résilience. Et donc, oui, Hashkata, le calme, c'est une technique de méditation à travers laquelle on apprend à calmer l'esprit avant de se connecter à la source de vie, passant de la prise de conscience à une forme de prière intérieure qui guérit l'être avant de clore sur un nigoun, un psaume qui est chanté. Alors tout ça, ça vient de shtika, qui veut dire le silence. Toute ma vie, j'ai grandi parmi les sages, dit Rabbi Shimon dans les Pirkei Avot, et je n'ai rien trouvé de meilleur pour le corps que le silence. Il y a un vieux proverbe français qui dit « la parole est d'argent, mais le silence est d'or ». C'est vrai. On a envie de l'ajouter. Alors que les Juifs se voient comme le peuple du Verbe, le silence prend une place essentielle dans la spiritualité juive. La parole ne prend sens que si on lui laisse des interstices de silence. Le silence est ce cadeau, l'espace dans lequel le sens se déploie, cet espace introspectif où l'on reçoit la beauté du monde, c'est le cadeau de la méditation chassidique, et c'est évidemment Mira qui dit ça, mais comme elle n'a pas pu être des nôtres, parce qu'elle est dans l'avion, donc je préfère effectivement parler en son nom, et c'est ce cadeau du Shabbat, en ces temps troublés, la pratique contemplative juive vient nous chuchoter du fond de l'abîme que nous pouvons être résilients et que nous devons, Lise, être résilients. Alors, l'expérience se tiendra donc à l'Écuge, dimanche matin, à 10h30 en présence. Hein. Voilà, c'est ça, pas besoin d'expérience de méditation préalable, ça c'est important quand même. Ne croyez pas qu'il faut un diplôme en méditation pour venir, comme certaines pubs. Non, il faut tenter l'expérience. Ça fait beaucoup de bien, ça apaise, ça permet de se recentrer avec soi-même, mais aussi avec les autres. Et j'ai envie d'employer le slogan d'un certain nombre de publicités. Venez tel que vous êtes, et vous n'avez pas besoin d'être formé. Un désir d'explorer, une ouverture à la plongée intérieure. Mira Veil animera également une retraite shabbatique en Normandie du 14 au 16 juin. Mais venez d'abord tester si vous êtes en phase avec ce type de démarche le 9 juin à l'Écuge. Et si ça vous ouvre des perspectives, des horizons, profitez-en pour échanger avec elle afin qu'elle vous présente le week-end en Normandie
une petite séance de découverte avant d'aller plus loin dans la démarche sera Bien utile. sûr. Alors, on enchaîne sur un temps fort du judaïsme avec, bien sûr, on en a parlé d'entrée de jeu, la célébration de Shavuot, la fête du don de la Torah, Matan Torah. Comment est-ce que ça se passe à l'Écuge ? Alors, comme dans tous les lieux, mais multiplié par plusieurs communautés. Donc, on va avoir une veillée d'études, évidemment, mardi soir, qui se poursuivra par les différents offices qui se déroulent presque à tous les étages de l'Écuge, on en a l'habitude. On aura Beth Matatia au rez-de-chaussée avec 2 offices, un à 5 heures du matin pour ceux qui ont fait la veillée d'études et qui veulent démarrer l'office puis rentrer chez eux pour dormir un peu. Et puis un autre à 9h30 dans Beth Matatia. Et Ayeka, ce sera en salle haute, cet office moderne orthodoxe. Les offices, évidemment, qui sont à 9h30, sont pour les 2 jours de Shavuot. Ils se redérouleront aussi le lendemain. Alors, la communauté Ayeka, ça y est, a rejoint l'Écuge. Est installée, D'accord. a déjà fait ses offices de Shabbat. Et puis, c'est amusant parce qu'il y a un brassage entre les différentes communautés qui sont d'obédience de courants différents, mais comme l'Écuge est un lieu ouvert, ils sont tous absolument à leur juste place. Alors, Jean-François, tu veux profiter de cette période pour reparler de l'Ulpan d'été. Ulpan Kites, Lise. L'Ulpan d'été, le moment privilégié pour apprendre l'hébreu. Et donc, le geste de solidarité avec Israël, c'est d'abord d'apprendre l'hébreu parce que comment peut-on exprimer sa solidarité avec Israël ou avec tous les Israéliens si on ne sait pas dire les mots dans la langue du pays, c'est-à-dire en hébreu. Mais oui. Et puis, ça fait énormément de bien aux Israéliens qui se sentent très isolés quand on leur parle dans leur langue. Exactement. Mais c'est pas anecdotique. Certaines personnes pensent que c'est du folklore. Pas du tout. Parler la langue du peuple israélien, c'est dans les moments où ils ont le plus besoin d'une fraternité, s'exprimer dans notre langue commune qui est la colonne vertébrale de l'identité juive. Et c'est essentiel de faire en un mois d'Ulpan d'été la quasi-équivalence de ce qu'on fait en un an parce qu'on est un peu dans une situation d'immersion. On fait de l'hébreu tous les jours, donc on n'a pas le temps de perdre les acquis de la veille et on est dans une sorte de spirale positive, de cercle vertueux. L'hébreu rentre beaucoup plus facilement. Évidemment, si vous vous intéressez à l'hébreu, c'est le moment de l'étudier, de vous y consacrer. Évidemment, à la fin, on vous donnera les coordonnées qui sont habituelles. C'est là qu'il faut s'inscrire. Mais surtout... Et c'est beaucoup aussi pour les gens qui n'ont pas le temps toute l'année de faire... Exactement, tu as raison. Et on arrive à rattraper presque un an de cours en quelques semaines. C'est intensif, c'est formidable, c'est un vrai bain linguistique. Moi, je conseille l'Ulpan Kites. Et je vais ajouter un point. Aidez-nous à vous accueillir très bien. C'est-à-dire, inscrivez-vous le plus tôt possible, qu'on ait le temps de constituer des classes, qu'on ait le temps de nous organiser pour que vous soyez accueillis le plus correctement possible. Ouais, le mieux Sachez possible. que les gens qui s'inscrivent le dernier jour, débarquent au dernier moment, c'est bien qu'ils le fassent, mais c'est beaucoup mieux si on a pu organiser l'Ulpan en fonction du nombre de gens, des niveaux, tester les niveaux avant pour voir quel est le niveau qui convient le mieux aux personnes dès lors qu'elles parlent un petit peu l'hébreu. Je ne parle pas des tout à fait débutants. Pour les débutants, c'est simple. Mais même pour organiser les classes de débutants, le plus tôt on s'inscrit, le mieux c'est. Les lundis de Wiesel, ce lundi 10 juin, avec Céline Masson. Des noms de famille témoins d'un monde disparu. Céline Masson, le 10 juin de 19h à 20h, comme d'habitude, en Zoom et en replay. Oui. Et puis, un nom de famille identifie bien souvent ses porteurs. Et donc, retrouver les origines des noms. Certains ont disparu parce que, pour se cacher, on avait changé de nom. Mais oui. Retrouver les origines, c'est un véritable travail de mémoire et de reconstitution de son identité, parce qu'un nom, ça donne une identité. Et donc, ce lundi de Wiesel,
il est très Il important. sera consacré à cela avec Céline Masson. Des belles activités à venir en bref. Alors, on en a déjà parlé, mais je reviens très rapidement dessus. Le fameux Schmatt-Doudou. Et aussi une autre pièce qui s'appelle « Et ça pourrait être pire » avec Josiane Avramov et Mathieu Rauschwager. C'est le dimanche 16 juin à 17h. On vous en parle dès aujourd'hui parce que la semaine prochaine, on ne sera pas à l'antenne Bien le sûr. jeudi du fait de Shavuot Shavuot. oblige. Donc, c'est gratuit pour les enfants. J'insiste beaucoup. Oui. Venez avec les enfants. Il n'y a que les adultes qui payent. Et il y aura un goûter offert à tous Ah, je les enfants. je croyais qu'il y aurait un Schmatt-Doudou, mais bon. Non, il y aura un goûter parce que après Oui. le spectacle à 17h, on aura tous une petite faim, surtout Bien les sûr. tout petits. Non, mais surtout, Jean-François, c'est un grand enfant. Je dis ça, je dis rien. Donc venez Voilà. goûter avec nous. Voilà, super, Ouais, super. Alors c'est vraiment important. Hein. Voilà. Et puis un retour sur l'hébreu avec Revital et le Ivrit Social Brunch. Eh oui, on vous a parlé de l'Ulpan d'été, tout ça est lié. Préparez votre valise, planning d'un voyage en Israël avec Revital Berger, évidemment un voyage virtuel puisque c'est un brunch et qu'on est autour de la table, mais c'est une dernière séance pour vous préparer à vos vacances en hébreu, hein, c'est toujours la même logique, les mots, les expressions, les Medabrim avis, rak ivrit, on ne Medabrim parle- rak voilà. ivrit, Mitkadmim, on progresse en même temps, on progresse, avance. mais oui. On avance, donc c'est très important d'avoir les bons mots qu'il faut pour le langage du touriste qui vient en Israël. C'est quand même beaucoup mieux. On est déjà moins touriste quand on parle hébreu. Hein. Ça, c'est vrai. Alors, on va résumer tout ça. Soit on prend des cours au plus grand ulpan d'Europe, qui est celui de l'Écuge. Soit on fait, où on peut faire les deux, on fait également l'ulpan Kaïtz, l'ulpan d'été. Et pour s'exercer, on participe à l'Ivrit Social Brunch avec Revital. En mangeant, mais on parle pas la bouche pleine. On parle pas la bouche pleine. Tout Et tu s'enchaîne. En fait, Ouais. c'est logique, l'Écuge. Donc les gens vont manger soit pour le Schmatt-Doudou, le goûter de 17h, de 18h, soit ils vont se retrouver autour Voilà. du brunch le même dimanche à 13h. Donc ce sera Oui. une journée très gastronomique Voilà, on mange ce beaucoup dimanche. à On mange l'Écuge, beaucoup à ouais. l'Écuge. Ouais. D'ailleurs, le site, Alors écuge.fr, le téléphone le 01 53 20 52 52, et l'adresse postale. 119 rue Lafayette, 75 010 Paris. Mais quand vous irez sur le site, et bien évidemment, la nourriture sera que virtuelle. Eh bien, cher Jean-François, Chag Sameach à Chag toute Sameach. l'équipe de l'Écuge, Shavuot Sameach, c'est tout Et ce à qu'on peut toutes nos- se souhaiter parce que Absolument. les temps sont rudes et on se retrouve dans 15 jours. Avec même un heure, grand plaisir. même studio. Au Avec revoir, merci. plaisir. Merci Lise.